Avant de commencer, nous allons découvrir qui était Aristote. Aristote, il est né entre 384 à 322 avant Jésus-Christ, était un philosophe grec antique, élève de Platon et précepteur d'Alexandre le Grand. Né à Stagire, en Macédoine, Aristote a étudié à l'Académie de Platon pendant 20 ans, influencé par les idées de son maître, mais aussi par ses propres observations et études. En 338 avant Jésus-Christ, Aristote est devenu le précepteur du jeune Alexandre, qui allait devenir Alexandre le Grand. Plus tard, il a fondé une école à Athènes appelée le Lycée, où il a enseigné jusqu'à la fin de sa vie. Il a couvert un large éventail de sujets, allant de la philosophie à la biologie en passant par la politique, l'éthique et la métaphysique. Ses travaux sont nombreux et variés, comprenant l'éthique à Nicomaque, politique, métaphysique et poétique. Ses idées ont eu une influence considérable sur la philosophie, la logique, la biologie et de nombreux autres domaines du savoir. Aristote a été le pionnier de la pensée empirique, encourageant l'observation et la classification systématique des phénomènes naturels. Sa vision holistique du savoir a marqué l'histoire de la philosophie et a continué d'influencer de nombreuses disciplines pendant des siècles. Voici maintenant quelques sages citations d'Aristote. L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. L'homme est un animal politique. Le courage est le premier des biens, car il est la source des autres. La vertu morale réside dans une volonté modérée. Le bonheur dépend de la vertu. La colère est un court moment de folie. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. La connaissance du passé est la clé de l'avenir. Il est le signe d'un esprit éduqué d'avoir la capacité d'entendre une idée sans accepter de la croire. Le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail. La rhétorique est l'art de persuader. L'éthique est la branche de la philosophie qui traite de la morale. Le plaisir recherché est le bien, et la douleur évitée est le mal. On ne peut rien apprendre sans douleur. L'éducation commence à la naissance et se termine à la mort. L'ami doit être un autre moi-même. L'espoir est le rêve d'un homme éveillé. La sagesse consiste à connaître la limite exacte entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être. La démocratie est lorsque les pauvres gouvernent les riches, et l'aristocratie est lorsque les riches gouvernent les pauvres. Il est probable que la perfection soit atteinte, non lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. L'énergie de l'esprit consiste dans l'attention. La plus haute éducation est celle qui ne dépend d'aucun livre et qui n'implique pas une préparation préalable. Les amis sont une seconde immortalité. Le bonheur réside dans l'activité. La vraie richesse est la vie vertueuse et les amitiés véritables. La critique est quelque chose que l'on peut éviter facilement en disant rien, en ne faisant rien et en étant rien. L'ignorance, la racine et la tige de tous les maux. L'homme est un animal politique par nature. Il est du devoir d'un ami de parler franchement. La justice signifie donner à chacun ce qui lui revient. Il est aussi ridicule de craindre la mort que de craindre de ne pas avoir été dans le monde avant d'y être né. Le caractère est ce qui nous fait reconnaître que nous faisons ce que nous faisons. Le premier et le plus important des biens, l'origine des autres, est le plaisir du corps. La vertu est un état de caractère qui nous incite à agir de la manière la plus convenable possible. La force ne vient pas du corps, mais de la volonté. L'amitié est une âme en deux corps. La tragédie est une imitation non de personne, mais d'action et de vie. La poésie est plus philosophique et plus noble que l'histoire. Les hommes méchants ont cette chose de bon qu'ils détruisent eux-mêmes leur propre malheur. C'est le signe d'une nature éduquée de rechercher la même chose avec les mêmes personnes et dans des choses égales. La véritable science et la véritable étude sont des exemples pour nous des biens les plus importants. L'équité ne suit pas les règles du plomb, mais celles du compas. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. Il est plus difficile de s'abstenir de nuire à autrui que de se priver de son propre bien. La mémoire est le scribe de l'âme. Les hommes sont plus prêts à pardonner les grandes erreurs qu'à pardonner de petites erreurs. Le but de la guerre est la paix. La pire forme d'inégalité est de traiter également des choses inégales. La nature nous a fait simples pour que nous puissions comprendre, elle nous a fait pervers pour que nous puissions aimer. La modestie est la disposition des esprits qui nous porte à un jugement modéré de nous-mêmes. La révolte est le début de la liberté. Le bonheur dépend de nous. La meilleure revanche est de ne pas ressembler à l'ennemi.
Les sots désirent beaucoup et dépensent tout, les sages désirent peu et accumulent beaucoup. Les mots sont impuissants à exprimer la violence des passions humaines. Celui qui n'a jamais appris à obéir ne peut jamais apprendre à commander. Il est possible de croire qu'il y a des limites à l'injustice et à l'absurdité. La beauté du corps est une image de la beauté de l'âme. Les lois sont souvent plus faibles que la nécessité. La qualité n'est pas un acte, c'est une habitude.